À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, du 11e verset au 13e verset. Eh bien, cette maxime de l'apôtre Paul constitue la base de l'école de la vie de ce jour, qui a pour titre « Le Corbeau ». Un titre étonnant, mais vous saurez pourquoi. Et notre histoire commence comme ceci. Il était une fois un corbeau qui vivait dans les bois. Il avait toujours été heureux dans sa vie. Il n'avait jamais voulu rien d'autre. Il aimait tout simplement sa vie. Mais un jour, le corbeau vit une colombe. Cette colombe est si brillante et si belle, pensa le corbeau. Au contraire, je suis si noir et si laid. Alors, le corbeau s'approcha de la colombe et lui dit « Tu es si belle, tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. » La colombe répondit « Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux, mais j'ai vu un oiseau rouge-gorge. Sa poitrine était si rouge et lumineuse. Je me sens assez terne en comparaison. Je pense que le rouge-gorge doit être l'oiseau le plus heureux qui soit. » Alors, le corbeau alla voir l'oiseau rouge-gorge. « Tu es si beau, dit le corbeau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit, dit le rouge-gorge, jusqu'à ce que je vis un paon. Ses couleurs sont si impressionnantes et si belles. Ma poitrine rouge semble assez terne en comparaison. Je pense que le paon doit être l'oiseau le plus heureux qui soit. Ses couleurs sont si belles. » Le corbeau reprit son périple. Il alla au zoo pour rencontrer le paon. Beaucoup de gens autour de sa cage prenaient tous des photos, étant émerveillés par ses couleurs arc-en-ciel. Quand la foule est partie, le corbeau dit au paon « Tu es si beau, tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. » Le paon soupira et dit « Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit, mais ils m'ont mis dans une cage à cause de ma beauté. Parfois, je regarde vers le ciel et je vois les corbeaux voler librement. Et tout ce que je veux, c'est être un corbeau. À mon avis, et contrairement à ce que tu penses, je crois fermement que tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. » Cher ami, que retenir de cette belle histoire? Eh bien, nous dirons que, en nous comparant aux autres, cher ami, nous perdons de vue nos valeurs. Car le secret du bonheur est d'être reconnaissant pour ce que nous avons et pas d'être triste pour ce qu'il nous manque. L'apôtre Paul, à travers cette maxime qui doit nous animer jour après jour, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, nous invite au contentement, à la satisfaction de vivre pour soi, à la gratitude absolue. L'apôtre Paul nous invite à nous contenter de ce que nous avons. Voilà une démarche qui est bien contraire à celle de la société
actuelle à notre société, laquelle nous apprend plutôt à défendre nos droits et à réclamer ce que nous n'avons pas. Apprenons à être contents de notre personnalité, de notre apparence. Nous vivons dans un monde instantané et nous voudrions tout immédiatement. L'Éternel éprouve souvent nos motivations et teste par cela notre patience, notre foi et notre confiance. Cher ami, il est primordial d'apprendre à lutter pour garder notre contentement et ne pas se le faire ravir par l'ennemi. Car comme le dit Ecclésiaste chapitre 6, verset 9, il vaut mieux être content de ce que l'on a que de se laisser entraîner par ses désirs, car cela est aussi inutile que de poursuivre le vent. Et ce sera avec ce verset que l'école de la vie de ce jour mettra un terme à son envol. Il vaut mieux être content de ce que l'on a que de se laisser entraîner par ses désirs, car cela est aussi inutile que de poursuivre le vent. Ecclésiaste chapitre 6, verset 9. Voilà l'école de la vie de ce jour, le corbeau. En nous comparant aux autres, nous perdons de vue nos valeurs. Le secret du bonheur est d'être reconnaissant pour ce que nous avons et pas d'être triste pour ce qu'il nous manque. Que l'Éternel nous y aide. Amen. À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.